Un bonbon? Vous en voulez? Personne? C'est bien. Vous avez retenu ce que vous ont dit vos parents. Ne jamais accepter de bonbons de la part d'un inconnu. Et surtout, ne jamais monter dans sa voiture. Et pourtant, combien d'entre nous avons déjà pris un Uber? Parce que prendre un Uber, c'est exactement ça. On monte dans la voiture d'un inconnu qui, en plus, vous offre des bonbons. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée avec un de ces inconnus. Bon. Cet inconnu, qu'on appellera Hubert avec un H, et qui est justement chauffeur chez Uber. Hubert et moi, on a un point commun. On accorde facilement notre confiance en la technologie. Par exemple, on échange via une application nos données, notre localisation, nos coordonnées bancaires, et on est même prêt, le temps d'une course, de s'accorder une confiance mutuelle. Par contre, quand j'ai eu le malheur de dire à Hubert que j'étais scientifique, sa confiance a aussitôt disparu. Parce qu'Hubert, il a des convictions. Hubert, comme 18% des jeunes Français, il croit que la Terre est plate. Et que les scientifiques mentent au grand public à ce sujet. Mais pourquoi un tel obscurantisme émerge-t-il? Pourquoi autant de défiance envers nous autres, pauvres professeurs Nimbus? Le coupable? Le databang, qui a fait exploser la quantité de données, mais qui les a surtout rendus plus accessibles et moins structurés, changeant de fait notre manière d'apprendre et notre relation au savoir, mais engendrant également de la méfiance envers les experts. Par contre, Hubert, il a une totale confiance en son smartphone, son GPS ou son ordinateur. C'est étrange, non? La technologie semble inspirer davantage confiance que ses concepteurs. Peut-être peut-on en conclure que la machine faisant mieux que l'humain, on peut plus facilement s'y fier et lui accorder notre confiance. Dans cet objectif, des chercheurs ont créé Norman. Oui, il a une tête étrange. Norman, c'est une intelligence artificielle qui a un seul but: interpréter des taches d'encre. Vous savez, ces petits tests. Mais par contre, Norman, auparavant, on ne l'a soumis qu'à des images violentes et à des descriptions morbides. Et vous savez quoi? Par exemple, sur cette image, là où je vois deux petits lapins, Norman, il voit un homme en train de se faire tuer par une mitraillette. Ouais, un vrai psychopathe. Autrement dit, la machine est facilement manipulable et on ne peut donc pas non plus s'y fier. C'est-à-dire que l'intelligence d'un robot reste très artificielle. Alors peut-on changer la donne? Comment restaurer la confiance envers les experts? Et comment utiliser l'intelligence artificielle comme un outil pour construire une intelligence humaine collaborative? C'est très simple, en remettant la science au cœur de la société. Or, qui de mieux pour faire ce travail que les enseignants-chercheurs, qui allient l'expertise et le goût de la pédagogie? En tant que chercheur et entrepreneur, je me suis engagé dans cette voie en formant un datagang interdisciplinaire pour tirer le meilleur du databang. Le principe, créer une structure permettant, d'une part, de remettre l'expertise des chercheurs au cœur de la société et une structure de pointe permettant de nouvelles percées technologiques. Ainsi, nous voulons faire émerger une intelligence collective qui permet de transformer la promesse technologique portée par le databang en réel progrès sociétal, afin de changer enfin la méfiance en confiance. Bon, maintenant qu'on se connaît un peu mieux, on prendrait bien un bonbon.